Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver, Robert et moi, dans notre magnifique chronique quantique tous les mardis à 19h, pétante, hein, toujours là, pétante, on est là. Et on est là avec vous, on est là pour vous, pour vibrer, pour co-créer, avancer autour de thèmes hyper diversifiés à travers une vision spirituelle, développement personnel et puis vie et de vie, tout simplement, j'ai envie de dire. On est déjà presque déjà une dizaine de présents. On va vous accueillir tranquillement. Faites-nous savoir que vous êtes là. Vous connaissez la chanson. Des cœurs, des likes. On va laisser la parole à Mr. Magic Robert Parent qui va encore nous apporter beaucoup de choses. On va co-créer ensemble. Aujourd'hui, pas des moindres, sommes-nous tous capables de développer des capacités extrasensorielles. Ça va, Robert? Bonjour, bonjour, je pratique bonjour avec on va jouer ensemble tout le monde. Je donne une formation ce soir aux femmes sourdes, donc c'est vraiment à l'extérieur de ma zone de confort. Donc je suis très heureux d'être là. Bonsoir Sana, bonsoir, bonjour tout le monde. Très heureux d'être là. Et non, aujourd'hui, je vais absolument rien apporter de nouveau, de trucs. Ah Je oui, suis plutôt forcément. dans un esprit d'étudiant. Je me sens surtout comme un enfant. Le sujet d'aujourd'hui est vraiment particulier parce que j'ai vraiment envie qu'on se mette en mode chauve-souris, qu'on Mhm. soit vraiment en mode chauve-souris pour interagir. Donc, j'espère que vous êtes proche de vos claviers, que vous allez être en mesure de pouvoir interagir parce que j'ai plus un angle. Oui, j'ai des trucs à partager, mais j'ai surtout un angle d'étudiant, donc d'enfant, de curiosité. J'ai hâte de voir, je suis Mhm. curieux de voir ce qui va se dire aujourd'hui. Génial. Bah oui, on est toujours très curieux et curieuse de partager aussi avec vous, Monica. Bonjour. Alors, je pose très souvent cette question parce que bon, je commence à connaître un certain nombre d'auditeurs qui sont là présents. Pour d'autres, peut-être un petit peu moins. Faites-nous savoir si c'est la première fois que vous arrivez sur ce live, sur cette chronique. Si c'est la toute première fois, faites-nous un 1, s'il vous plaît. Si vous êtes les fameux fidèles, faites-nous un 2. Hein. Comme ça, on sait. Un, je viens d'arriver, je découvre c'est quoi, comment, il y a de la lumière. Deux, on connaît déjà, on est installé, on sait on sait très bien comment ça va se passer et quoique des surprises nous attendent toujours. Voilà, un petit deux. Alors Écoute, il faut Robert, absolument, Sana, que je partage un truc. C'est juste partage. drôle. C'est en même temps, c'est si vous connaissez Sonia Salt de Illustrating, Sonia, Mhm. elle, c'est une sketch artiste, OK, elle fait du sketchnoting, puis c'est elle qui me fait mes illustrations dans mes formations parce que je la trouve super professionnelle, je l'aime beaucoup. Sonia, c'est aussi une participante de l'Académie Résultats avec l'alignement. Et elle m'a fait fameux Robert en mode chauve-souris. Donc, je voulais te montrer ça, Sana, je voulais vous montrer ça à tous. Quand je dis je suis un peu comme chauve-souris en formation, j'aime beaucoup l'écho, puis je me guide là-dedans. Ben, vous avez la preuve, la façon de voir de Sonia Salt, C'est ce que je préfère, l'illustrating. c'est les oreilles roses. Je trouve que la mauve, c'est parfait. Je voulais juste une petite note humoristique, je trouvais ça drôle, puis en même temps, je trouve que c'est super bien dessiné. C'est Bon, bon ça. ma face, c'est ma face, je dois vivre avec, mais bon, c'est quand même intéressant. C'était drôle. Ah, bah, c'était bon. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bien sourire d'ailleurs. Alors, on est déjà bien présent avec la communauté des 1, des 2. Bonsoir, Janine. Bonsoir, Titou, Daniel, Anne-Marie, Morgane et Yacine avec des cœurs. Génial, des 2 pour Malou. Un spécial pour toi, Malou. Malou! Yeah. Malou is in the house. C'est bon. Yeah. C'est bon ça. C'est bon. Et ben voilà, on est bien dans cette chronique, bien installé dans cette chronique, Robert. Je le disais tout à l'heure, le thème de cette chronique ce soir, sommes-nous tous capables de développer des capacités extrasensorielles? Robert, je te pose la question. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Mais en fait, c'est une très bonne question, comme je vous disais, puis je suis curieux de voir qu'est-ce que ça résonne en vous. Les capacités extrasensorielles, comme à mon habitude, plutôt que d'aller avec ce que moi je pense, puis de partir avec ça, ben, je prends de la hauteur, je reviens à la base. Puis à la base, ben, OK, ça veut dire quoi extrasensoriel? Hmm. Puis la définition du Larousse, les amis, c'est qui serait
perçu sans intervention des récepteurs sensoriels. Donc, j'avais absolument pas ça comme définition avant de le lire. Je ne sais pas pour vous si de dire des capacités extrasensorielles, si extrasensoriel pour vous, c'était très clair, comme le Larousse, que c'est ce qui serait perçu sans intervention des récepteurs sensoriels. Est-ce que c'est comme ça pour vous? Vous aviez exactement ça ou c'est différent de ce que vous imaginiez? Je serais vraiment curieux de voir votre retour là-dessus, les amis, si vous êtes en mode Jedi, capable de pitonner, d'écrire rapido, puis vous êtes en mesure de le faire. Ce serait vraiment, vraiment génial d'avoir vos retours là-dessus. Toi, Ouais. Sana, quand je te dis la définition du Larousse, là, je regarde en haut pour que je ne veux pas vous regarder. J'ai 2 gros écrans, puis j'ai mis la définition devant moi parce que ce qui est perçu sans intervention des récepteurs sensoriels. Quand je te dis ça, extrasensoriel, est-ce que ça fait un peu moins magique un peu? Ben, je sais pas trop parce que quand on parle extraterrestre, extra, c'est toujours un peu quelque chose qui dépasse une forme de réalité, une forme de matière. Et là, extrasens, ça veut dire quelque chose qui dépasse nos sens, on va dire, de base. Donc quelque chose qui nous dépasse, en fait, quand même un peu. Voilà, en mettant de côté le Larousse. Hein. Parce que après, on se dit ah, j'ai des capacités extrasensorielles que j'ai développées. C'est parfait. Ma question, c'était OK, c'est quoi extrasensoriel? Donc, on voit techniquement, c'est ce qui dépasse nos sens. Parfait. L'autre chose qui m'est venue à l'esprit, je dis, il faut absolument que j'aille voir, c'est quoi les sens? C'est quoi le côté de définition des sens? Puis toujours le Larousse qui dit chacune des fonctions psychosociologiques par lesquelles un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur de nature physique, comme la vue, l'audition, la sensibilité à la pesanteur, le toucher, ou chimique, le goût et l'odorat. Il y a un autre sens aussi dans la définition de sens. C'est aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive. Ensuite de ça, ce que quelque chose signifie, ensemble d'idées que représente un signe, un symbole. Donc, le sens d'un logo, par exemple, le sens d'un bidule ou d'un truc comme un médaillon. Ensuite, il y a un autre sens qui est, toujours dans la définition du sens, ce que représente un mot, un objet ou état auquel il réfère. Donc, chercher le sens du mot dans le dictionnaire, par exemple. Okay? Ça, c'est une autre façon de le voir, le sens. Puis il y a aussi, en dernier, raison d'être, valeur, finalité de quelque chose, ce qui le justifie et l'explique, comme donner du sens à notre existence. Donc ça, je pense que ça couvre vraiment beaucoup, beaucoup de trucs, ce que je viens de décrire. Je ne sais pas si vous voyez des choses qui ne sont pas incluses là-dedans. On a parlé le goût, l'odorat. Si on parle le VACOG pour les PNListes, donc il y a Yacine qui dit. Il dit oui, ça me parle. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que pendant que tu étais en train de donner les différentes définitions, et notamment celle qui se basait sur le fait de vivre quelque chose sur le moment, Yacine précisait, c'est une manifestation du moment présent, nous dit-il. Donc on est pleinement dans On est vraiment dans le même axe, Yacine, très, très pertinent. Parce que quand je regarde extrasensoriel, qui est perçu sans intervention des récepteurs sensoriels. Donc, les récepteurs sensoriels, je présume qu'on parle le goût, l'odorat, le côté kinesthésique, le côté visuel, auditif, par exemple, le goût. Et c'est quoi, avant que j'aille plus loin, qu'est-ce qui reste là-dedans? C'est quoi qui serait extra? Ceux et celles qui avaient des dons ou qui avaient développé surtout des capacités extrasensorielles, comment ça se manifeste? Si je regarde la définition, ça doit se manifester d'une façon qui n'a rien à voir avec le visuel. Je parle les yeux du corps, les oreilles, l'auditif, le goût, le toucher, la sensation, le côté kinesthésique. Donc, comment ça peut se représenter? Comment ça se manifeste pour vous quand vous avez un truc, une capacité extrasensorielle qui s'est développée? J'aimerais vraiment entendre ça. Vraiment. Merci Robert.
On va prendre le temps, on va vous laisser répondre. Je prends en attendant Flo qui nous dit bonsoir à tous et merci pour ce live. Merci à vous. Ce live, il existe aussi grâce à vous. Donc voilà, c'est un retour, un juste retour des choses. J'en profite, si tu veux bien, Robert, en attendant les réponses, j'en profite pour, parce que j'ai vu qu'on avait de nouveaux venus parmi nous. Pour les personnes qui nous rejoignent là ce soir, je vais vous mettre un lien. Vous allez pouvoir en fait accéder à ce qu'on appelle la liste exclusive de la chronique quantique que vous allez pouvoir avoir. Ouais, dis-moi. Sana, excuse-moi, pardon, côté technique, pause technique, désolé. En haut, si tu regardes dans l'écran, est-ce que toi, tu as ça, un point Ouais, j'ai d'exclamation avec Facebook? Tu j'ai gères? ça. OK. Je gère. Bah, en fait, ça s'est fait un petit moment déjà. Désolé, les amis, parce que je vais absolument éviter que le côté technique laisse sur le Non, non, côté tous ceux qui essaient de se connecter dans Facebook. Désolé. c'est ça. On vous Moi, je suis invite de toute curieux, façon. Sana, de voir Morgane qui dit N9. Ça veut dire quoi, ça? Ben oui, ça pourrait peut-être nous Morgane, aiguiller je suis là-dessus. Ouais. curieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait intéressant. Ouais, ouais, il y a peut-être des mots-clés qu'on ne connaît pas. Alors, on va attendre vos retours. Je viens de mettre le lien pour accéder à la liste exclusive. Je vais le mettre aussi, bah oui, normalement, ouais, dans la barre de partage, enfin la barre de description également. Vous l'aurez également pour que vous puissiez vous inscrire à tout moment. Où est-ce que Voilà. moi, où est-ce que je viens, je vibre, je résonne avec le côté extrasensoriel, c'est quand on pense. Pardon, il y a Yacine qui dit quoi? Wow, j'aimerais Waouh! savoir c'est quoi. Quand on regarde les extrasensoriels, les capacités, les dons, ça amène vraiment une partie très magique dans le truc. C'est comme si ça amène quelque chose d'un peu wow. Le wow. Avoir du wow dans la vie, je pense que c'est hyper important. Où est-ce que moi, ça vient me chercher un peu, c'est pourquoi le wow devrait être extra à la vie, comme si la vie, on ne peut pas mettre le wow dedans. Je suis convaincu, hors de tout doute, que toute capacité extrasensorielle, tout ce qu'on peut avoir comme don, puis là, j'ai aucune prétention de dire que je connais tous les dons, que j'ai tous les dons. Non. Il y a certains trucs que je fais naturellement, ça c'est clair. Je pourrais peut-être en parler un peu plus, mais avant ça, euh, je suis convaincu que tout le monde en a des capacités les mêmes, mais on ne développe pas les mêmes de la même façon. Simplement parce qu'on est tous la même source, mais on a tous une couleur très spécifique. On a tous un code ADN complètement différent, mais tellement proche, parce qu'on est tous des humains incarnés. Donc, on est tous divins humains, mais la fameuse séparation dont je parle tout le temps, c'est encore là, ça va toujours être dans ce que je dis, ce que je fais, à partir du moment où je vois quelqu'un qui a des dons, la, la plus belle chose à faire, c'est est-ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur de moi de la jalousie? Est-ce que je suis en train de ressentir de l'envie? Parce que si je suis en train de sentir de la jalousie et de l'envie, c'est littéralement à l'intérieur de moi, mon être, je pense, qui est en train de me dire, voici le problème entre ce que tu vois, ce que tu aimerais et ce que tu ressens. C'est ça qui crée la distance entre cette capacité-là qui pourrait se développer. Semblerait qu'on peut voir chez les autres seulement ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Donc, si ça c'est vrai, il n'y a absolument rien que je vois chez quelqu'un qui a des dons qui pourrait faire que ce don-là, si je le vois, c'est techniquement que je le porte à l'intérieur de moi. Mais il y a une grosse différence entre quelqu'un qui vit exactement, il est sur son X en train d'avoir toutes ses capacités qui sont déployées et quelqu'un qui a envie qui envie les autres, qui a de la jalousie, qui est en aversion ou en avidité. Ça, c'est les deux polarités qu'on met en énergie là, avec le mental, parce que le mental, il a tendance à nous identifier, nous étiqueter sur une identité qui est complètement bullshit. OK, ça, no bullshit pour moi. Le mental, il a créé une identité parce que c'était un mode de survie. Pourquoi? Parce qu'on conduisait une voiture, puis on n'avait pas de permis, puis on ne comprenait absolument pas comment faire avec des instructions claires. C'est comme ça que je vois un peu l'expérience humaine. On se fait mettre dans l'auto, on se fait donner les clés, on dit amuse-toi, appuie sur des boutons, puis tu te démerderas dans la vie pour apprendre à conduire. C'est un peu ça qu'on fait. Sauf que c'est pas une petite voiture. Moi, je pense que c'est
un méga vaisseau spatial qu'on a. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus magique, justement. Puis la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, pourquoi la magie devrait être si extra ou inatteignable, inaccessible? C'est là où je veux. Mon intention, ça n'a rien à voir d'enlever la magie, c'est justement de rendre la magie réelle. De vraiment mettre la magie, mais dans. Ouais, mais je respire et c'est de la magie en même temps. Parce que c'est l'âme qui agit. Je bouge, je parle, je vois quelqu'un qui a des dons. Là, je suis en admiration, puis en même temps en gratitude de voir que dans mon être, il y a cette capacité-là qui est là. Ça fait quoi? Je suis en train de l'accepter, ça ouvre, il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment la folie après. Donc, on va le voir dans bientôt. Je pense qu'on va parler, OK, le 2 mars, l'émission, là c'est l'émission 16, mais l'émission 18, on va parler de synchronicité. Donc, on va aller voir ça un autre niveau, d'un autre angle. Mais c'est vraiment pour moi important de rendre ça accessible, tangible, réel, les dons. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, la première fois, j'étais vraiment peut-être 12, 14 ans. C'est là que ma grand-maman m'a donné le don d'arrêter le sang. Puis là, mais on peut sembler que c'est complètement fou. Puis j'ai été longtemps à dire, mais voyons, je croyais pas. Même moi, j'y croyais pas. On veut le faire, mais c'est tellement. Parce qu'à l'époque, j'avais vraiment la vision de, ben, c'est un peu comme Superman. Tu sais, c'est un super-héros, là, un don. Arrêter le sang comme ça, voyons, c'est impossible parce qu'on peut se voir comme étant le corps, séparer tout, comment ça peut fonctionner. Le cerveau peut pas comprendre ça. Ça va au-delà des capacités mentales. OK, ça, on va mettre ça tout de suite au clair. Mais il y a une expérience. Un jour, j'ai fait du rodéo pendant 10 ans. Il y a un cheval qui s'était blessé. Bref, il y avait vraiment une énorme coupure, là. C'était très long. C'était large comme ça saignait. C'était abondant. J'ai été pompier ambulancier aussi, donc j'avais une méga trousse de premiers soins. Et cette trousse de premiers soins, j'avais tout mis les bandages pour aider le cheval. Il n'y avait rien qui arrêtait. Il n'y avait rien à faire. Puis là, je me suis rappelé le fameux don que ma grand-maman m'a donné. Puis là, mais automatiquement, j'ai fait ce que j'ai à faire, mais vraiment bien connecté, aligné, puis tac, j'ai enlevé les. On n'enlève jamais les bandages en passant. On en rajoute, mais on ne les enlève pas parce qu'après, on enlève la croûte qui coagule et là, ça recommence. Donc, c'est pas cool. J'espère que vous n'êtes pas en train de prendre une petite bouchée. Désolé si j'ai choqué un peu vos sens, mais bref. Et je vous le dis, c'est difficile à croire. J'ai de la difficulté avec mon cerveau qui il arrive toujours pas à se mettre une tête autour de ça. Mais je vous le jure sur ma vie, c'est comme s'il y avait on voyait le sang qui était liquide, mais il n'y a rien qui coulait. C'était complètement arrêté. Ça restait là. C'était pas coagulé ou rien, c'était encore liquide. On le voyait comme s'il y avait une vitre qui avait été mise dessus, comme un aquarium. Bref, toute une expérience. Donc ça, j'ai vécu ça, puis d'autres choses, mais en développant mes capacités, justement, mes expériences, surtout la sagesse et surtout le sens de la connexion, le sens identitaire de qui je suis vraiment, ça m'a permis de connecter avec de l'énergie interne plutôt que externe. Et ça, c'est un gros, gros problème dans le monde. Tous ceux et celles qui sont connectés à l'énergie externe, puis pour se motiver avec le côté motivation extrinsèque, c'est hallucinant. On a parlé d'énergie un peu plus tôt dans les autres émissions, mais honnêtement, ça, c'est un gros morceau vraiment. Là. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas clarifié l'identité puis on n'a pas connecté avec notre essence, on n'a pratiquement pas accès à l'énergie interne. Elle est là, mais elle ne vient pas nourrir de façon autogérée notre motivation intrinsèque. On est sec, c'est comme une plante qui est en train de sécher dans l'océan. Ça ne fait aucun sens. Parce que la plante a décidé d'aller prendre l'énergie à l'extérieur, mais elle ne voit pas qu'elle est dans l'océan. Donc, tout ça pour dire que avec cette sagesse, façon de parler, là, je n'ai pas encore de barbe qui traîne jusqu'à terre. Je ne suis pas en train de l'éviter en méditant. Je ne fais pas ça pour l'instant. Mais on développe une certaine sagesse avec la somme des erreurs, les échecs qui, dans le fond, sont juste des actions négatives, des résultats négatifs, pardon. Mais bref, avec le temps, puis surtout quand j'ai plongé dans tout ce qui est neurolinguistique, tout ce qui était. J'avais une aversion à ça parce que je voulais juste rester connecté avec ce qui est à l'intérieur. Puis cette connaissance-là, elle est là.
mais la façon de l'exprimer avec des mots, c'était pas vraiment là. Il y avait trop de distance. Donc, quand j'ai plongé avec toute cette éducation-là de la neuroscience, neurolinguistique, avec le côté hypnothérapie, et là, l'hypnothérapie, ça m'a amené vraiment à pouvoir vous partager ce que je partage aujourd'hui parce que on regarde quelqu'un qui fait de l'hypnose. Quand je fais de l'hypnose, j'ai vraiment accès au code de la personne. On peut vraiment coder la personne. On pourra en parler longtemps. Et c'est pas une manipulation. On s'entend. On va influencer avec intégrité. On ne pourra jamais aller contre la volonté de quelqu'un, techniquement. Donc, il y a des façons, des stratégies de faire, mais nul n'est manipulable qui se connaît vraiment. Quand on se connaît, on sait qui on est. Il n'y a rien ni personne qui va nous manipuler dans la vie en passant. Donc, le côté de voir que ça se développe, la technique en hypnose. On peut faire de l'auto-hypnose, on peut faire de l'hypnose avec les gens et ça a un énorme impact chez les individus. Il y en a plein qui font des soins énergétiques, il y en a plein qui font plein de trucs. Dr. Pearl, est-ce que vous connaissez le Dr. Pearl aux États-Unis? C'est un chiropraticien qui a vraiment eu un éveil, une épiphanie, qui a développé des soins énergétiques de ouf. Puis ce que j'adore de Dr. Pearl, c'est qu'il n'y en a rien à battre des dons que les autres ont. Il n'arrête pas de dire il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste à être présent en sachant qui tu es. L'énergie va faire le travail, c'est jamais toi. Et ça, c'est là que je te dis, il y a l'absence d'ego dans le truc. Il y a vraiment une présence, une connexion à qui on est. Et là, tout se fait naturellement. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord, Robert. C'est très souvent, d'ailleurs, on se rend compte quand quand on entend des personnes qui disent oh mais j'aimerais avoir des dons et puis qui mentalisent tout puis qui se disent mais pourquoi je les ai pas, pourquoi ça vient pas, alors qu'en fait, comme tu le dis très bien, déjà tout est en nous et c'est quand on va laisser la place à l'expression pure, sans ego, de ces extrasens qu'on va pouvoir vraiment les solliciter. C'est certain là, Sana, que je suis pas le gars favori là, pour ceux et celles qui voient qu'ils ont des dons, puis ils connectent à ça, mais d'un point de vue très ésotérique, très spirituel, sans vraiment, comment je pourrais dire ça, sans manquer de respect à personne. Je le sais, je suis passé par là. Donc, quand on voit qu'on a un don, comme par exemple, arrêter le sang, il y a plein d'autres trucs, la télépathie. Pour moi, la télépathie, on fait tous la télépathie. C'est tellement basique que l'idée, c'est que je suis rendu dans ma vie, dans mon développement, à reconnaître que les dons extrasensoriels, c'est juste une capacité naturelle que j'ai laissé se révéler en moi. Il y a une grande nuance, là, je ne sais pas si vous la captez, les amis, mais ça, c'est ma position à moi. Vous n'êtes vraiment pas obligé de l'endosser puis d'y adhérer, mais il y a tout le côté magique. Si je voulais être plus gourou et tout ça, là j'aurais vraiment intérêt à mettre beaucoup d'emphase sur le don et à vous faire croire que dans mon égrégore, dans mon champ énergétique à moi, vous avez accès à ce don-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'ego qui fait de l'attraction, qui veut garder. Puis ça, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà vécu, puis c'est assez atroce, l'ego spirituel. L'intention, elle est bonne, je suis convaincu. Moi, je suis peut-être con, naïf, mais je crois que l'intention est toujours bonne, mais elle se manifeste de façon des fois un peu moins cool. Donc, quand il y a des gens qui sont en mode attirer les gens pour que le besoin, quand je parle d'énergie externe, d'aller dire, viens, je vais te donner ton don, je vais t'activer ton don, j'ai un peu de... L'intention est bonne. Si la personne veut activer, veut donner le don, puis elle sent qu'elle est là pour laisser l'énergie activer des trucs, mais je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est subtil entre, ben écoute, payez-moi et je vais vous donner, ou même pas payez-moi, venez et moi j'ai la capacité de vous donner le don, comme si la journée que vous ne serez plus avec moi, vous allez perdre ce don-là. Je l'ai déjà vécu, puis c'est exactement ce qui se passe. J'ai fait des initiations templières, j'ai fait un paquet de trucs à l'époque, puis quand on rentre dans l'égrégore templier, puis on est connecté avec tout ce champ énergétique-là, la journée où on voit différemment, puis on décide de prendre un chemin différent, on a vraiment la sensation que notre corps se déchire comme si on venait de régresser, puis on a perdu une tonne d'énergie. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, je me construisais avec de l'énergie externe. Et externe égale séparation, parce qu'il n'est pas censé avoir de extérieur-intérieur, il est censé avoir
tout. Puis quand je dis intérieur, je pense à connecter à mon essence, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Comme une plante, on va mettre la plante, ça part de la semence, ça va jaillir de la semence. Et là, on va avoir un arbre, une forêt, un verger avec énormément d'abondance, mais tout part de la même molécule, la source, cette vaguelette d'information, cette vibration-là, cette énergie-là. Donc voilà. Je sais pas ce que ça vous dit tout le monde. J'ai Ah ben oui, déboulé ça. c'est génial parce que du coup, on a cette belle création avec les auditeurs. Titou, un peu plus tôt, déjà nous disait, après son coma, toujours oui, synchronicité et rêve prémonitoire, il y a 26 ans, et intuition très forte. Ça s'estompe, mais quand même. Justement, alors, ça s'estompe. Tu penses que ce serait dû à quoi, Robert? Excuse-moi, est-ce que tu veux le remettre parce que je lisais Oui. l'autre, je m'étais trompé. Oh, pas de souci. Il disait que ça commençait à s'estomper, mais quand même, ça En existe. fait, Alors, en fait, ça va toujours être là. C'est juste, est-ce que la connexion, elle est moins bonne? Comme par exemple, moi, quand j'ai le Wi-Fi avec mon ordinateur, quand la connexion va diminuer parce qu'il y a eu quelque chose qui est venu distorsionner la connexion, ben là, c'est normal que je vais avoir une perception qui va s'éloigner, comme si je perdais quelque chose. Mais on ne perdra jamais quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. C'est juste, est-ce que dans l'instant, ben, je devrais avoir cette connexion-là aussi forte? Semblerait que non, parce qu'il y a probablement le mental, je ne sais pas c'est quoi la cause, mais clairement, il y a une erreur identitaire, un manque d'intégrité interne avec un, un, une séparation, OK, avec la connexion. C'est normal. On ne pourra jamais se séparer vraiment, mais on peut avoir la sensation de, parce qu'inconsciemment, on a dirigé notre attention ailleurs. Là où on met notre attention, ça prend littéralement de l'expansion. Donc, ma conscience, on ne peut pas être conscient plus que 3 à 5 trucs, 7 max pour des gens vraiment focus là, sur des trucs. Par exemple, là, vous êtes conscient pendant que vous m'écoutez, que vous êtes assis peut-être sur une chaise, un fauteuil. Là, vous pouvez vous mettre à vous concentrer sur le poids de votre corps, sur la gravité. Là, vous allez sentir que, ah oui, c'est vrai, mon corps, il y a un poids, je le sens sur mes fesses. Ah, je sens aussi que mes pieds touchent par terre. Puis là, on pourra aller encore plus loin. Partout où on met notre attention, ça va se diriger, ça va se concentrer là-dessus. Puis après, on pourrait dire aussi, je sens mon chandail dans mon cou. Oui, dès qu'on met notre attention, on se met à avoir un plus grand sentiment, un plus grand ressenti, pardon. Mais tout ça, pendant que je suis rendu dans le cou avec le chandail, si j'ai les bras sur la table, je vais sentir le poids de mes bras sur la table. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain poids. Je peux aussi me mettre à sentir le poids de ma tête. Pendant que je suis en train de sentir le poids de ma tête, mais j'ai oublié le poids sur mes fesses, puis sous mes pieds. C'est ça que je veux dire. Dès qu'on met notre attention à quelque part, mais ça prend de l'expansion. Tous nos sens se dirigent, puis là, commence à capter l'information. Est-ce que ce que nous parlait notre ami, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Parce que notre attention, on la dirige ailleurs, parce qu'on a d'autres chemins de vie. Pourquoi on aurait des lasers qui sortent des yeux pour couper l'acier quand on n'en a pas besoin avec la vie que l'on est censé vivre? Ça, je trouve que ça serait complètement une perte d'énergie. Puis je pense que l'univers ne perd pas d'énergie. L'univers, on accède à l'énergie selon ce qu'on fait avec. Donc, je pense qu'il n'y a absolument aucune erreur là-dessus. C'est une question de, c'est le résultat. Et si le résultat semble négatif là-dessus, ben, c'est aller voir derrière la motivation, le code qui est là. Est-ce que tu veux qu'on partage tout de suite? Moi, ça ne me dérange pas de déborder dans le temps. Je peux partager Alors, le. on a un live, j'ai un live juste derrière avec Michel Morin et Annelise Robert. Mais ce que j'aimerais, si tu veux bien, Robert, qu'on partage parce qu'on a quand même de beaux commentaires. J'aimerais on les mette, notamment Marjorie qui nous précise elle a connecté avec Eric Pearl. Donc elle me dit bonsoir, Eric Pearl par la reconnexion. Je suis entièrement d'accord. Il est waouh, plein de sagesse. Lors de mon éveil et du réveil de mes dons, ces écrits m'ont aidé d'une grande aide. Voilà. Donc, je tenais à mettre ce post. Et Ce Titou, que tu disais. j'admire de Eric Pearl, c'est que c'est simple. Il en rajoute pas. C'est très basique, naturel, puis il est vraiment cash. Et ça, j'apprécie énormément quelqu'un qui évite d'en mettre trop pour rien. Ouais, c'est vrai. En tout cas, elle fait un très beau partage, Marjorie, et merci pour votre petit post. Très heureuse de vous retrouver. Vous êtes aussi très lumineuse, Marjorie, et enchantée de découvrir Robert.
eh bien, on est ravis. On est ravis. Et Titou, qui te remercie aussi parce qu'elle dit « Je suis contente de savoir que c'est toujours en moi. Je suis Oui. attentive à la voix de mon âme. » Quand on le voit chez quelqu'un d'autre, puis là, on se sent jaloux ou envieux, ben, c'est juste pour dire que c'est l'envie que j'ai décidé de porter qui a pris la place de ça. Donc, si je viens faire la paix à l'intérieur, je m'accueille, je me donne de l'amour, puis je reconnais qu'il n'y a aucune séparation, c'était juste une erreur de perception. C'est juste une question de temps avant que ça se redéploie. C'est comme ça que ça fonctionne, selon moi, tout le temps. Donc, est-ce qu'on y va avec le support, Sana, notre fameux support du participant? Bien sûr, et je profite pour vous mettre le lien. Marjorie et tous les autres, je vous invite à vous connecter sur ce lien et vous pourrez avoir bien sûr ce support du participant avant chaque émission et avoir toutes les primeurs, j'adore cette expression québécoise, que Robert peut vous partager au fil des rendez-vous. Je t'écoute, Robert, nous t'écoutons. Donc aujourd'hui, les 3 petits points que je vous amène, c'est que voyez-vous chez les autres que vous ne croyez pas avoir en vous? Donc, comme à l'habitude, posez-vous, ceux qui essayent, qui avaient fait le protocole, vous avez fait la capsule de connexion aux joueurs, ben, appliquez le protocole pour avoir vraiment la connexion qui est là. Puis avant le protocole, maintenant, j'applique la question qui aligne. Donc, je me pose simplement la question, à cet instant précis, que manque-t-il? Et ça, c'est instantané. Le cerveau se met en pause. Et là, on pose la question à notre essence. Que voyez-vous chez les autres que vous ne voyez pas, vous ne croyez pas, pardon, avoir en vous? Et là, on laisse monter la réalité qui va se révéler. C'est quoi qui est là? C'est vraiment une compétence à développer, ça, de laisser se révéler les trucs plutôt que d'affirmer encore et encore. Deuxième question, qu'est-ce que cette comparaison fait vibrer en vous? Donc, quand vous vous comparez à quelqu'un qui semble avoir les dons ou vous avez de l'envie, par exemple, donc, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Est-ce que c'est de la jalousie, de l'envie, de la déception? C'est quoi? Ça prend énormément d'honnêteté, d'intégrité parce que sinon, mais il n'y a personne on peut mentir sauf à soi-même. La troisième question, la dernière, qu'est-ce que cette partie de vous tente de vous dire? Donc, ce qui vibre à l'intérieur, quand je reconnais un truc, je pointe chez les autres un truc, ça fait vibrer quoi? Et cette partie, qu'est-ce qu'elle tente de vous dire? Il y a toujours des beaux messages. C'est pas juste la maladie, quand on dit le mal a dit, il y a toujours la communication sans arrêt qui se passe à l'intérieur. Et ça, la question, c'est est-ce qu'on veut l'entendre? C'est ça. C'est ça. Et Faraz qui nous dit, est-ce que tout le monde peut avoir ses dons? Alors, je vous invite, Faraz, à écouter ce live. Vous venez peut-être de nous rejoindre là. On a tenté ensemble, avec la belle communauté, d'y répondre et les éclairages de Robert. Merci beaucoup pour tout. Je vous ai mis également un petit lien pour pouvoir vous connecter à cette carte du joueur dont tu parlais concernant l'alignement. Vous pouvez y accéder gratuitement. C'est pour vous, c'est pour réfléchir ensemble. Faites-nous vos retours. Inscrivez-vous sur cette liste et on peut commencer à faire grandir cette communauté, co-créer ensemble et on partage ensemble et toujours. Voilà, merci. Merci à tous. Robert, je te laisse le mot de lapin. Lapin. Le mot de la fin. Merci, Sana, la Oprah de LGC. J'apprécie énormément. On se voit la semaine prochaine, le 23 février, même heure, même poste. Le sujet, ça va être la spiritualité. Peut-elle rimer avec pragmatisme? Et ça, j'aime énormément ce sujet-là, les amis. Parlez-en à vos amis, joignez-vous à nous. Si vous appréciez un petit like, suivez-nous sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir de parler comme ça, de pas juste parler, mais que ça ait un impact. Si vous aimez ça, merci. Beaucoup d'amour, je vous envoie. On se voit la semaine prochaine.